investir autrement. Et oui, autrement. On sort de l'investissement dans l'eau et on va regarder maintenant du côté des parkings. On est avec Alexandre Lacharme. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de gérants de portefeuille, d'analystes, d'économistes. Et là, je reçois un monsieur qui a investi dans les parkings à profit et qui a même écrit un bouquin que je vous conseille, Investir dans les parkings, comme son nom l'indique, aux éditions Erol. Tout à fait. Racontez-nous votre histoire, parce que c'est vrai que c'est venu un petit peu comme ça, cette idée. Vous aviez quel âge ? J'ai 38 ans aujourd'hui, j'avais 27 ans, 26, 27 ans et j'avais envie d'investir, de me constituer un patrimoine. Et le parking, c'était une bonne manière de mettre le pied à l'étrier. Voilà, histoire de se dire, je vais pas m'endetter pendant 800 ans pour acheter un appart. Exactement, et histoire de se dire aussi, c'est une première étape pour pouvoir investir, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont pas forcément la possibilité d'acheter des appartements, parce que c'est un certain coût. Et le parking, c'est une première manière de démarrer, de mettre le pied à l'étrier. C'est très bien pour les jeunes aussi, même quand on est étudiant, en alternance, etc. Et je me suis dit, il faut que je me constitue un patrimoine. Acheter à Paris un appartement, la marche était assez élevée et du coup le parking me semblait plus accessible à la fois en termes de compétences, de contraintes et d'investissement financier. Alors racontez-nous concrètement l'histoire, c'est passé comment ? L'histoire, je suis commercial à l'époque, apprenti commercial, donc je fais beaucoup de prospection, j'ai pas mal de pression et je commence à m'intéresser aux finances personnelles. Comment investir, etc. J'avais pas forcément d'exemples familiaux. C'était en quelle année, on rappelle ? C'est en 2013. J'ai commencé en 2013, donc à 11 ans. Et je vais sur les sites de petites annonces qu'on connaît tous. Je mets le bien immobilier parisien du moins cher au plus cher. Et je tombe sur un petit parking dans le 18e arrondissement à Paris où on peut garer qu'une moto. C'était 4 000 € net vendeur. 4 000 € net vendeur, 4 000, ouais. Où on pouvait garer une moto. Et aujourd'hui encore, on peut trouver des petits parkings à 4, 5, 6, 7 000 € dans Paris intramuros, où on peut effectivement mettre qu'un 2 roues. Pour une voiture, ce sera plutôt à partir de 12, 13 000 €. Oui, parce que quand on parle d'investissement dans les parkings, le premier truc qui vient à l'idée, c'est un box fermé pour une voiture et éventuellement, pour les plus ambitieux, une recharge électrique ou quelque chose de... Pas du tout. Attention, il y a aussi des petites choses. Bien sûr. Ouais. Il y a des petites choses en fait, il y a des places atypiques et là où on fait de la rentabilité, c'est dans les investissements atypiques. Complètement, ouais. Qui a dit qu'on ne pouvait pas garer une moto ou un scooter ou un vélo électrique dans un parking ? Ça existe. Ouais, c'est ça. C'est un micro-marché mais qui existe. Il y a d'ailleurs des entreprises, des startups qui se constituent sur cette niche-là. Ouais. Et du coup, 4 000 € net vendeur, je visite le parking. J'achète le parking et je mets un locataire et ça me faisait à peu près 10% de rendement quand même dans Paris intramuros brut. Il faut soustraire quelques charges, il y a une taxe foncière, il y a des impôts fonciers aussi qui sont pas forcément les plus avantageux, mais ça restait rentable. Et après j'ai dupliqué pendant une dizaine d'années à crédit avec mes différents emplois et maintenant j'en vis. J'ai publié un livre et je prépare d'autres livres. Vous en vivez carrément du rendement de vos places de parking. Complètement. Alors ça, c'est incroyable. Alors votre parc, c'est quoi maintenant ? Parce que vous étiez parti d'un mini placard pour ranger un vélo. Mon parc, c'est des dizaines de places dans Paris intramuros. Je me suis fait expert de la niche 2 roues, même si j'ai des parkings aussi pour les voitures. Mais je suis un exemple comme quoi on peut, à crédit, avec un job de cadre sur la fin de ma carrière de commercial, continuer à investir. Et pourquoi j'ai pu le faire ? J'avais pas des journées de 70 heures, c'est simplement qu'il y a moins de contraintes pour un parking. Oui, vous n'avez rien à détruire, c'est pas la même législation, c'est le code civil, il n'y a pas la loi Allure, donc il y a moins de contraintes. Ça peut se gérer. Normes aussi. Comment ? Il y a moins de normes. Il y a moins de normes, effectivement, il y a beaucoup moins de contraintes, parce qu'en fait, c'est régi par le code civil, et il n'y a pas l'histoire de la trêve hivernale, il n'y a pas l'histoire du DPE, etc. Et du coup, c'est beaucoup moins contraignant, moins chronophage. Et ça permet de le gérer soi-même et de commencer à générer des revenus locatifs et à se constituer un petit patrimoine. Donc c'est vraiment la stratégie, Antoine, des petits pas. On commence petit et on grossit au fur et à mesure. Et c'est ce que j'ai mis en œuvre pendant 10 ans. D'accord. Alors on voit, c'est votre principale source de revenus maintenant. Est-ce que quand on est justement à la tête d'un parc conséquent là maintenant de places de parking, est-ce que vous arbitrez souvent ? Est-ce que ça se passe comment ? Est-ce que vous y allez par période spécifique ou est-ce que vous regardez les rendements, vous comparez, vous arbitrez, vous allez acheter ailleurs, vous revendez un truc qui a pris pas mal de valeur, etc. Pas vraiment. Moi, ce qui compte, c'est que ça puisse se louer et que ça puisse être passif un peu dans l'état d'esprit d'une foncière immobilière.
pas d'un marchand de biens, donc ça m'intéresse pas d'avoir beaucoup de cash, même si c'est toujours intéressant d'arbitrer. J'ai arbitré sur des appartements et ça m'a permis d'investir dans les startups. Donc j'ai investi dans une dizaine de startups en direct en 2023. Donc maintenant je suis business angel aussi. Mais sur la partie immobilier, moi ce qui m'intéresse c'est de percevoir des revenus pour être plus libre. Oui, totalement. Pour pouvoir exercer mes passions, voyager, faire du sport, etc. Donc c'est vraiment cette soif de liberté qui m'a permis d'investir. Du côté des... Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'investisseurs qui achètent aussi de l'immobilier en dur. Alors là, pour le coup, des appartements, des maisons, etc. avec une idée spéculative. Attention, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Miser sur la hausse de la valeur d'un actif, c'est une stratégie comme une autre. Est-ce que dans le cadre des places de parking, ça peut être aussi tentant de le considérer non pas en termes de rendement et de revenus réguliers, mais aussi de prise de valeur, de revente et un petit peu comme une bourse aux places de parking. Oui, quoi, bien sûr. L'aspect des quartiers, des disponibilités, tout ça. L'aspect patrimonial, il est plus flou pour le parking. Il n'y a pas vraiment de marché, il n'y a pas vraiment de référentiel. D'accord. Donc ça, c'est un point plutôt faible pour le parking. Oui, mais c'est important à signaler. C'est très important à signaler. Il n'y a pas que des avantages à investir dans les parkings, il y a aussi des inconvénients, et ça en fait partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un appartement, bon, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais on va dire ces 5-10 dernières années, si vous achetiez un appartement dans Paris, par exemple, il y avait de grandes chances pour que la valorisation de l'actif augmente. Pour le parking, c'est plus ambigu. Après, il faut bien acheter. Si vous achetez bien, en négociant bien, effectivement, vous aurez des chances de faire une plus-value. Mais c'est décorrélé, pour revenir sur le point, c'est décorrélé de l'immobilier d'habitation. C'est pas la même courbe. Est-ce qu'il y a d'autres défauts et d'autres sujets un petit peu négatifs autour de l'investissement dans les parkings auxquels il faut penser quand on veut s'y lancer? Oui, il y en a d'autres. Il faut avoir plusieurs parkings pour avoir suffisamment de revenus locatifs. Oui, ça on est d'accord. Ça, c'est un point potentiellement faible, mais vous verrez qu'il y a le point positif en parallèle, je vais vous le dire juste après. Le point faible, c'est si vous voulez avoir, je dis n'importe quoi, 1 000 € de revenus locatifs, peut-être qu'il va falloir avoir 10 places de parking. Oui. Tandis que vous pouvez avoir 1 000 € avec un seul appartement, avec un petit 2 pièces ou un studio. Mais ça, c'est un point faible. Mais le point positif, c'est que vous diluez le risque. C'est-à-dire que si vous avez un impayé sur 1 000 € à 100 € le locataire, vous avez 900 €. Donc vous pouvez payer vos crédits en face. Tandis que si vous avez un impayé sur votre appartement qui vous rapporte 1 000 €. Là, c'est tout le modèle économique. Exactement. Donc d'un côté, il y a besoin de multiplier les acquisitions avec des frais de notaire à chaque fois. Oui. Mais le point positif, c'est que vous diluez le risque. Justement, risque d'impayé, ça arrive souvent dans les cas de parking? Plus souvent que dans l'immobilier classique? Non, c'est relativement faible. Parfois, les locataires prennent moins au sérieux le propriétaire bailleur de parking parce qu'ils se disent bon, mon parking à 100 € ou 50 € si je mets un 2 roues, bon, j'y pense pas forcément, c'est pas la priorité. Ah oui, d'accord, ok. Donc ils prennent un peu par-dessus la jambe, mais globalement ça se passe bien et forcément c'est plus facile de payer un parking à 50 ou 100 ou 200 € qu'un appartement. Alors tiens, c'est parce que je regarde souvent la bourse et c'est vrai qu'un des catalyseurs de la prise de valeur d'un actif, c'est aussi quand il y a un prédateur qui se met à venir tourner autour. Est-ce que ça vous arrive souvent, vous qui avez un parc de places de parking qui est relativement élevé, d'être contacté par un gros groupe immobilier qui veut regrouper des places de parking pour pouvoir les faire fructifier, peut-être monter des systèmes de bornes de recharge ou les mettre en concession pour un certain nombre d'immeubles, etc. Est-ce que ça peut être un catalyseur de l'investissement dans le parking ? Ça peut, si vous avez des places de parking sur des plateaux entiers. Moi, c'est vrai que ma stratégie, ça a été plutôt d'acheter des places de parking dans des copropriétés différentes. Et une de mes stratégies, c'était de me dire, je vais être concentré sur un arrondissement, je dis n'importe quoi, le 11e arrondissement. Et ne dites pas n'importe quoi, il n'y a aucune place de parking dans ce... Donc c'est pas n'importe quoi, puisque c'est un des arrondissements où j'ai mis ma concentration à l'époque. Oui. Et je me dis, je vais prendre une place de voiture, je vais la transformer en place de roues. Je divise en 4 une place voiture qui me rapporterait 100 €. Alors ça, on peut le faire. Bien sûr, vous avez le droit de le faire dans la mesure où vous érigez pas un mur en dur. Si vous mettez un marquage au sol, vous avez totalement le droit sans demander l'accord de la copropriété. Okay. Vous louez 100 € un parking à une voiture, vous le divisez en 4 avec un marquage au sol, vous louez 200 € à 4 de roues. Vous faites 2 fois 2 en chiffre d'affaires. Donc c'est peut-être mon passé de commercial qui m'a donné cette logique, mais en tout cas, vous faites 2 fois 2 en chiffre d'affaires. Et je me suis dit, une fois qu'elle est remplie, je vais acheter une place de parking aux alentours. Comme ça, je mets une seule annonce sur les petites annonces. Et quand j'ai une personne qui me dit, c'est complet, et je dis, j'en ai acheté un juste un à côté. Donc en fait, j'ai fait un maillage local comme ça pendant 10 ans. Oui, c'est peut-être plus la solution, plutôt que d'acheter, on va dire 5 places d'un coup.
5 places de ci, de là, dans différents quartiers. Il y a des différences de rendement par rapport aux quartiers? Oui, il y a des différences de locataires, des différences de rendement. Par exemple, quand vous allez dans les arrondissements plus populaires à l'est de Paris, au nord-est de Paris, vous aurez potentiellement des rendements plus forts, mais les locataires seront un peu plus fragiles, il y aura plus de turnover. Tandis que dans les arrondissements très centraux ou à l'ouest de Paris, les rendements seront plus faibles, le prix d'acquisition plus élevé, mais les locataires resteront plus longtemps. Voilà, c'est les statistiques que j'ai fait en 10 ans. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, on va suivre un petit peu cette méthode, parce que c'est vrai que c'est un actif dont on parle pas forcément souvent. Alexandre Lacharme, merci d'avoir été avec nous. Pourquoi ne pas investir dans les parkings? Investir dans les parkings, je rappelle votre livre, édition Erol, en tout cas une bonne idée pour diversifier ses actifs. Merci d'avoir été avec nous.